Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 1er mars, direction Chantilly pour le prix de l'allée des philosophes. Plat, 1300 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet à l'envers du lundi 28 février, il y a eu du trouble fête à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fayatan. Et on écoute Gianluca Bietolini. Fayatan fait preuve de constance ces derniers mois. C'est un cheval qui n'a plus à faire ses preuves. Dernièrement, on pouvait en espérer un peu mieux. Il n'a pas ménagé ses efforts ces derniers temps. Et peut-être a-t-il manqué d'un peu de fraîcheur ce jour-là. J'ai donc adapté son entraînement à cet élément le matin. Malgré son top weight, je le pense compétitif mardi. Alors, ce que j'en pense de Fayatan, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, on ne va pas le condamner sur sa dernière sortie qui n'est pas si mauvaise d'ailleurs, il s'annonce redoutable. Le numéro 2, True Romance, et on écoute Francis-Henri Graffard. True Romance est très bien sûr il doit porter beaucoup de poids, mais il a très bien couru dernièrement et sera sur sa distance, c'est un bon cheval et je pense qu'il devrait bien se comporter malgré le poids. Alors, ce que j'en pense de True Romance, il vient d'effectuer une bonne course de rentrée et des progrès sont attendus sur cette sortie. Une bonne performance, du coup, est attendue. Le numéro 3, Fort Front. On écoute Joséphine Soudan. Fort Front est bien, mais le 16 à la corde complique tout. Certes, il a bien couru dernièrement en s'élançant en dehors et sous 59 kg, mais c'est certainement plus difficile avec le 16 dans les stalles à Chantilly qu'à Deauville, où le tournant vient plus vite. Dans ces conditions, ce n'est pas simple. Alors, ce que j'en pense de Fort Front, il vient de terminer 4e du Quintet du 5 février. Là, Stéphane Pasquier était aux commandes, et malgré son numéro 16, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 4, Praxeology, et on écoute François Montfort. Praxeology s'est bien comporté dans des lots de bonne facture. Mardi, ce sera un essai dans les handicaps. Il est nanti d'une valeur assez élevée qui, je pense, ne lui donne pas de marge de manœuvre. De plus, sur cette distance, le déroulement de course est primordial. Avant le coup, je serais content s'il prenait une place. Alors, ce que j'en pense de Praxeology, ce sera son premier Quintet, il a donc tout approuvé. Bon, c'est vrai qu'il a quand même dévoilé d'évidents moyens, donc affaire d'impression. Le numéro 5, Madouce, et on écoute Yann Lerner. Madouce est une chic pouliche. Cependant, comme tout attentiste, elle est dépendante des déroulements de course. Pardon. Je m'étrangle. L'an passé, ses performances sont en dents de scie, mais elle a joué de malchance à plusieurs reprises. Quand tout se passe au mieux, elle a largement les moyens de participer activement à l'arrivée, voire de jouer les premiers rôles. Alors, ce que j'en pense de Madouce, elle vient de terminer 3e du Quintet du 5 février, mais elle ne brille pas par sa régularité. Et comme d'habitude avec Madouce, ce sera kit ou double. Le numéro 6, Mary's Picnic, et on écoute Mario Baratti. Mary's Picnic est une pouliche régulière. Elle reste d'ailleurs sur plusieurs bonnes sorties à ce niveau. Ces derniers temps, elle n'a pas franchement toujours eu ses aises dans la phase finale. Le 9 dans les stalles, c'est très bien pour elle. Elle pourra ainsi être lancée d'assez loin dans la ligne droite. C'est ainsi qu'elle est la plus efficace. Mardi, je la vois de nouveau à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Mary's Picnic, comme le prouvent ses 2 dernières sorties, elle garde son mot à dire à ce niveau. Une fois de plus, elle a sa place à l'arrivée. Le numéro 7, Toyushk. Et on écoute Ulrich Kerik, Stall Lorus. Toyushk a eu un bon numéro à la corde, mais n'est pas aussi prêt physiquement que Coco City. Ceci étant, avec un parcours limpide, il peut profiter de sa bonne situation dans les stalles pour espérer lutter pour une petite place. Il est certain que j'aurais préféré voir Coco City avec ce numéro à la corde. Alors, ce que j'en pense de Toyushk, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de décembre, et face à des chevaux plus affûtés, on demande à voir. Le numéro 8, Chalali, et on écoute Francis-Henri Graffard.
Chalali a bien hiverné et a gagné en maturité depuis l'année dernière. Je pense que cette distance est bien pour lui. À cette valeur, je le trouve compétitif. Alors, ce que j'en pense de Chalali, il fait preuve d'une louable régularité. Il a terminé 3e de son premier quintet. Belle chance théorique. Le numéro 9, Snowball Jackson. Et on écoute Anne-Sophie Crombez. Snowball Jackson retrouve une piste sur laquelle il est invaincu. Le cheval est en forme, c'est vrai qu'il m'a déçu dernièrement à Deauville, mais il n'a pas eu les coups des franches. Il a besoin de me rassurer un petit tout. Quoi? C'est écrit bizarrement, c'est écrit ok. Bon, on va dire je vais essayer de vous le relire comme ça, excusez-moi. Et donc il dit, il a besoin de me rassurer un petit tout de même, ok, bon, car je l'ai trouvé un peu moins offensif ce jour-là. Si cela venait à mal se passer, on le rallongera peut-être. Alors, ce que j'en pense de Snowball Jackson, en 6 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. C'est vrai qu'il manque de régularité, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 10, Pedro The Best, et on écoute Jean-Michel Lefebvre. Pedro The Best revient en bonne forme comme en atteste sa dernière sortie qui s'est soldée par une victoire. Depuis, il est resté dans un très bel état de forme et je pense que les 2 kilos de pénalité ne l'empêcheront pas de prendre une place. Il est vrai que pour le succès ce sera plus dur, mais je le crois capable de finir dans la bonne combinaison. Alors, ce que j'en pense de Pedro The Best, tout d'abord, lui c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Il est en forme, il a remporté sa dernière course, mais c'est vrai que son seul quintet s'est soldé par un échec. Néanmoins, sur sa forme, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 11, Backwell Coffee. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11. Alors, ce que j'en pense de Backwell Coffee, c'est le tenant du titre et sa situation sur l'échelle des valeurs a fondu comme neige au soleil. Bon, par contre, il enchaîne les échecs, du pour et du contre, possible réhabilitation. Le numéro 12, Passalito. Et on écoute Henri-Alex Pantal. Passalito demeure compétitif malgré la pénalité. Il l'a prouvé à plusieurs reprises en terminant dans les 5 premiers. Dernièrement, cela s'est mal déroulé au moment de l'emballage final et n'a pu terminer que 6e. Il est toujours en forme, affectionne les parcours de vitesse et à l'issue d'un parcours favorable, nul doute que sa place soit à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Passalito, tout d'abord, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, il passe un test à ce niveau, ce sera son premier quintet, il va tenter d'y briller d'emblée à faire d'impression. Le numéro 13, Acclam, et on écoute Henri-Alex Pantal. Acclam est à la recherche de sa meilleure forme. Maintenant, je peux vous assurer qu'à l'entraînement, tout est ok et affiche une forme au beau fixe. La dernière fois, le parcours ne s'est pas passé au mieux et aurait très certainement fini plus près avec un parcours plus favorable. Il a été baissé sur l'échelle des valeurs et je le crois capable de se placer. Alors, ce que j'en pense d'Acclam, il reste sur 6 échecs consécutifs et ça refroidit pas mal. En revanche, sa situation sur l'échelle des valeurs ne cesse de s'améliorer et il va tenter d'en profiter pour remettre les pendules à l'heure. Le numéro 14, Spanish Oni. Et on écoute personne. Eh oui, on écoute personne, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur. Alors, ce que j'en pense de Spanish Oni, elle est dans une forme olympique. Elle a remporté ses 3 dernières courses. Bon, elle monte de catégorie, mais elle peut frapper un grand coup. Le numéro 15, Coco City. Et on écoute Ulrich Kerik Stahl Lorus. Coco City fait sa rentrée mais il est en bonne forme et court bien sur la fraîcheur. Malheureusement, il a obtenu un très mauvais numéro à la corde. Avant le coup, cela semble difficile. S'il avait pu avoir une bonne place à la corde, il aurait eu une bonne chance de bien faire, mais là, les données changent. Alors, ce que j'en pense de Coco City, tout d'abord, c'est lui le 8e de mon pronostic. Il adore ce parcours, mais c'est vrai qu'il effectue sa rentrée. Bon, maintenant, il a déjà bien fait sur sa fraîcheur, et à l'issue d'un bon parcours, il peut jouer les troubles fêtes. Le numéro 16, Diane. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 16. Alors, ce que j'en pense de Diane, il reste sur un échec le jour de sa rentrée, il a tout approuvé. Il n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Le pronostic, ça donne 8, As, 5, 3, 14, 2,
6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.